Kampala, comme beaucoup d'autres villes de pays en voie de développement, croît très vite avec une forte densité de population, résultant très largement des migrations rurales et urbaines. Cet afflux de personnes exerce une pression sur les aménagements et les infrastructures sociales disponibles qui se développent de manière disproportionnée par rapport à la population. Des logements convenables, des services sociaux et des infrastructures d'approvisionnement sont des prérequis pour un environnement sain et habitable. Toutefois, la majorité de la population de Kampala, faisant partie d'une classe à bas revenus, vit dans des conditions très difficiles. C'est pourquoi des infrastructures adéquates, l'eau saine, l'hygiène, la sécurité des logements et l'emploi pour les pauvres sont d'énormes défis pour les autorités. Gros plan sur des quartiers viables est l'un des projets de recherche et d'initiative centrale de la ville pour le Centre de recherche et de développement international à avoir été implanté dans les paroisses de Kasubi, Makerere 2 et Boise 3 à Kampala. Le SNF est un projet de recherche et de développement qui vise à améliorer les conditions de vie des communautés pauvres et à réduire la pauvreté. Le projet se concentre sur la gestion des déchets, les inondations, les revenus des foyers et les changements de politique. Les déchets solides non collectés ou jetés grossièrement provoquent des risques de santé et polluent le quartier. Beaucoup de ces déchets terminent également dans les caniveaux, les bloquant alors et occasionnant ainsi des inondations sur le site. Les inondations gênent l'accessibilité, déstabilisent la vie sociale et détruisent les propriétés. Par peur pour leur vie, certaines personnes ont laissé leur maison à cause des inondations de plus en plus fréquentes et insupportables dans la zone du projet. Nezimbira obuyumba bwange wano nkuumirewo obukadde bwange okuva ku kali akayumba nabo n'obuzigo amazzi gaagobamu abapangisa nange kennyini mbadde nina eyange mwesula sikyagisulamu nenzira mu kazigo akamu ennyumba enene yange nengiddukamu ekikubo ekitutiza ddala amazzi mwala guli omunene bwekutusa amazzi senga omwala guli gugwa tubadde tujja kutereera kubanga tugagumiddemu ebbanga ddene naye olw'omwala guli bwe gutusiza ddala amazzi bwe gujjula ne guyiwa eno n'ebidomola bye baateeka mu luguudo luli omwala bwe gujjula ebidomola biyiwa eno waka. Les enfants et leur éducation n'ont pas non plus été épargnés. Ils abandonnent leur classe à cause de ces inondations. If it rains, our books get wet. If it rains, our clothes get wet. If it rains, the road full of water. If it rains, we miss to go to school. L'éruption des risques de santé et des maladies telles le choléra, la dysenterie sont devenus des problèmes chroniques dus à la pauvreté, des conditions sanitaires et du manque d'hygiène. The environmental burdens in terms of flooding, in terms of wastes, are so great here for the people that it affects their way of their life, the well-being. You can have a look at the housing. It's damp. Lots of it is surrounded by water. They try to mitigate against the flooding, but still the water gets into the houses, and that has implications on the property. It has implications
how they stay in their rooms, and given that the houses are also small in terms of space, that means congestion and health problems. Les réformes et les changements de politique sont nécessaires afin de répondre à ces défis. Of course, we've been getting floods, but within a short time, the water is, the drainages are clear, or there is a better flow after maybe 2-3 hours. But this time we have got a long spell of floods, remaining in the place and people's houses for a longer time, days and weeks, just because of the construction of the northern bypass. It was constructed in the wetland, and therefore it has settled on a number of other streams which could take away the water. And because of that, it has blocked a number of these streams, and the soils dumped have also blocked the major culverts, and because of that, it has prolonged and increased the floods for this year. However, a number of programs have been put in place, among which we have the enlargement of the Sova channel. So this channel, in our plans, we needed to enlarge it, to widen it, so that it can collect all the water from the different areas. We have planned to line the drainage channels all over the division, Kasubi inclusive, and some of the channels are complete now. We have recently completed Kasubi Drain, but for some others, the funds, disbursement of funds was affected because it was supposed to come from central government. So for the last 2 financial years, we haven't received any money. So all the projects that we had approved for the LGBP fund have stalled. Nothing has been done, and we are now looking around for some other NGOs that could invest in this area. Like we've contacted Concern Worldwide and another organization called CIDI. They have agreed to invest some money in the parishes where they work. Avec la municipalité de Kampala comme partenaire majeur dans l'implantation du projet, les consultations et les dialogues entre les chercheurs, les acteurs locaux et les résidents vont permettre de réviser les politiques existantes et d'améliorer ainsi les solutions proposées face aux problèmes. L'approche de ce projet est celle d'une recherche d'action participative appuyée par une méthodologie contemporaine. Ce projet a pour but d'atteindre, entre autres, les objectifs suivants: changement dans les pratiques au sein de la communauté, réforme dans les politiques, renforcement du dialogue entre la communauté et les acteurs politiques à travers un certain nombre d'interventions déjà en cours.